Salut à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une vidéo DIY sur un bracelet Shambhala. Donc j'ai réalisé pas mal de bracelets un petit peu différents les uns des autres, mais aujourd'hui je vais vraiment vous montrer la technique de base pour réaliser un Shambhala. Donc je suis partie sur le tressage du Shambhala, mais je l'ai un petit peu modernisé. Ça ne me plaisait pas trop d'avoir des perles de couleurs strassées, je voulais vraiment quelque chose de plus moderne et d'un peu plus fin, un peu plus délicat. Donc je vais vous montrer le modèle que j'ai réalisé, il est vraiment très simple, c'est uniquement pour vous montrer la base, pour vous montrer la technique. Si cette vidéo vous plaît, pourquoi pas vous en faire d'autres, sachant en plus que j'ai réalisé des modèles plutôt masculins. Donc je vous laisse sans plus tarder avec le reste de la vidéo. Pour réaliser ce style de bracelet, il vous faudra bien évidemment des fils. Donc moi j'ai utilisé des fils de coton ciré, mais vous pouvez également utiliser du fil de nylon tressé ou du fil queue de rat. Ensuite, il vous faut des perles. Moi, j'ai choisi de récupérer des perles d'anciens colliers, d'anciens bracelets que je n'aimais plus. J'ai tout découpé et j'ai mis ça dans une boîte. Vous pouvez également utiliser des breloques connecteurs, c'est ce que je vais utiliser. Pour faire mon support, je vais couper une bande de papier de longueur équivalent au diamètre de mon poignet sans marge. Je vais ensuite marquer un repère au centre, puis je vais faire des repères de part et d'autre selon le nombre de perles que je souhaite utiliser. Ce guide n'est pas obligatoire, mais il est très utile. Pour finir, je le scotche sur la table. Pour ce bracelet, j'ai décidé d'utiliser uniquement du fil de coton ciré noir. Avec un mètre de couturière, je vais venir mesurer mes fils. Je vais prendre deux fils de 75 cm et deux fils de 32 cm. J'ai choisi une breloque connecteur ronde avec des strass. Je viens prendre mes deux fils de 32 cm que je vais venir attacher aux extrémités de ma breloque. Je vais utiliser un nœud tête d'alouette pour fixer mes fils. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Je viens fixer mon début de bracelet sur mon support, donc la breloque je vais la placer bien au milieu sur le trait rose et je vais venir scotcher les fils du haut. Je mets mon scotch vraiment à la limite du papier. Je viens prendre un des fils de 75 cm et je vais venir le nouer par son milieu sous la breloque. Je veille à bien serrer mon nœud et à bien le coller à la breloque. Je vais nouer une perle sur l'extrémité de mon fil gauche pour justement pouvoir repérer ce fil-là. Je vais maintenant pouvoir commencer à tresser mon bracelet. Je vais prendre le brin de gauche que je vais faire passer sur le fil central et sous le brin de droite. On obtient ainsi une boucle à gauche. Maintenant, je vais glisser le brin de droite sous le fil central et dans la boucle de gauche. Je n'ai plus qu'à serrer et le premier nœud est fait. Maintenant ma perle est à gauche, je commence toujours par le fil qui a la perle. Donc je viens faire passer mon fil par-dessus le fil central et sous le fil de gauche. Et je viens faire passer mon fil de gauche sous le fil central et dans la boucle de droite. J'espère que j'ai été assez claire. Je serre et mon deuxième nœud est fait. Voilà, c'était la technique de base. Maintenant, je n'ai plus qu'à répéter les étapes jusqu'à la fin. Je commence toujours par le fil qui a la perle. Je vous montre le tressage d'un peu plus près pour que vous voyez bien. C'est vraiment très facile, une fois qu'on a pris la main, ça va assez vite.
Normalement je dois tresser jusqu'à la fin du papier, mais le papier est un peu grand par rapport à mon poignet. Vous pouvez vérifier la longueur en mettant le bracelet sur votre poignet. Pour arrêter mes fils de travail, je vais utiliser de la colle. Je vais mettre de la colle dans le nœud avant le serrage complet. Vous pouvez venir mettre de la colle avec la pointe d'un cure-dent, ça sera plus précis. Je viens couper le fil de droite et de gauche et je vais mettre un point de colle sur les extrémités. Voilà, j'ai terminé le premier côté de mon bracelet, je vais maintenant pouvoir passer à l'autre côté. Donc je viens enlever le scotch et je vais simplement changer le sens de mon bracelet pour répéter la même opération. J'ai terminé le tressage des deux côtés, je vais maintenant pouvoir passer au fermoir. Je viens croiser les deux extrémités de mon bracelet, je mets d'un scotch pour faire tenir le tout. Je viens prendre un nouveau fil de 25 cm que je vais venir nouer en son milieu sur les 4 fils. Je fais un nœud sur le fil de gauche pour bien le repérer. Et je vais pouvoir commencer à tresser comme tout à l'heure en plaçant mon fil de gauche sur le fil central et sous le fil de droit. Et ensuite je vais prendre mon fil de droit que je vais passer sous le fil central et dans la boucle de gauche. Je vais réaliser une nouvelle série de nœuds autour des deux brins centraux jusqu'à ce que le bracelet atteigne la bonne longueur une fois serré autour de mon poignet. Je vais serrer le bracelet comme s'il était fermé et je vais faire un nœud aux extrémités de mes fils. Je peux rajouter une perle juste avant de faire mon nœud, mais j'avais pas de perle assez grosse pour passer mes deux fils, donc j'ai juste décidé de faire un nœud tout simple. Je viens couper les fils qui dépassent et mettre un point de colle pour que le nœud ne bouge pas. Je vais pour finir arrêter les fils de mon fermoir comme j'ai pu le faire lors de la fin de mon bracelet tout à l'heure. Je fais attention quand je mets la colle de ne pas coller les fils de travail, donc je fais attention et je coulisse en fait mon bracelet, je l'ouvre et je le ferme avant la fin du séchage complet pour que justement ça ne colle pas les fils de travail. Voilà, mon bracelet est terminé, il est vraiment simple, c'était vraiment pour vous montrer la technique de base. J'espère que ça vous aura plu, moi je trouve quand même très sympa. J'ai d'autres modèles à vous présenter, alors n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez les voir. J'en ai fait avec des perles de différentes couleurs, j'en ai des un petit peu plus masculins que d'autres. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.